Bon, on va peut-être avoir un petit peu de possibilité d'enregistrer quelque chose. J'ai des mises à jour du logiciel d'enregistrement sur mon téléphone qui sont tout le temps capricieuses et aléatoires. Donc on va parler ce soir du triangle dramatique, de l'identification au rôle, bien entendu. Quand on parle du triangle dramatique et des différents rôles, victime, bourreau, sauveur, maintenant c'est très important de prendre conscience de l'identification de ces personnages, de pouvoir être l'observateur qui s'extrait du triangle et donc du cercle vicieux de la roue karmique qui est nourri justement des conflits qui sont issus du triangle dramatique. Mais après, on peut focaliser aussi sur les différents acteurs, les différents personnages du triangle dramatique, tout en restant conscient que le piège, c'est l'identification. Voilà. Le piège, c'est l'identification. C'est pas parce qu'on va se focaliser sur l'un des personnages que on va tout de suite croire à l'histoire qui est en train de se jouer. C'est ça qui est, voilà. C'est une gymnastique à laquelle je vous encourage. Donc à ne pas perdre de vue que les jeux qui sont joués sur un autre plan, quand vous prenez vraiment l'hélicoptère et que vous faites un gros focus, sont des jeux d'illusion. Voilà. Alors même si je commence à parler des choses et à parler des différents acteurs, personnages du triangle dramatique, moi j'ai toujours ça en focale. Donc bon, si j'en reparle pas, voilà, je vous encourage à essayer de garder quand même ce réglage de focus de manière à agrandir l'angle de vue, même si on regarde un personnage en particulier. Ce soir, on va regarder le bourreau, la bourritude. Donc le bourreau, bien sûr, en général, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le pervers narcissique, enfin c'est en tout cas la personne atteinte de troubles narcissiques. On va tout de suite préciser que nous sommes tous atteints du trouble du pervers narcissique, du trouble narcissique, et on va savoir, aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi, on va savoir. C'est pas sûr qu'on va savoir, mais bon, on va essayer. Avant de vous parler, donc c'est pour ça que j'ai été amenée à avoir envie de vous parler de ça, parce que j'ai regardé quelques vidéos sur la perversion narcissique, et donc ça s'appelle la perversion narcissique dans ces vidéos-là, parce que le commerce autour du coaching, débarrassez-vous de votre pervers narcissique, est très 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 florissant en ce moment. Je jette pas la pierre, hein, tout le monde a le droit de travailler dans son domaine, mais il y a à boire et à manger. Voilà, il y a à boire et à manger. Justement pour ça, pour cette raison, c'est que en fait, il n'y a pas un camp des méchants et des gentils, il n'y a pas un camp des bourreaux et des victimes. Euh, Tout le monde est une victime et tout le monde est un bourreau, de toute façon. Et de toute façon, euh, on n'est pas les rôles qu'on joue non plus. Donc voilà, ça, on recule, focal, arrière, etc. Voilà. On n'est pas les rôles qu'on joue. Donc les personnages ne sont pas nous. Et nous ne sommes pas les personnages. Donc restons conscients de cela pour ne pas justement polariser l'histoire du triangle dramatique. C'est ça la difficulté, c'est ça le truc à garder à l'esprit. Donc pour autant, on va regarder ça, on va regarder ces personnages. Quels sont les jeux qu'ils jouent Quels sont les jeux qu'ils jouent, c'est ça? Oui. Ce qui se passe pour mieux comprendre que ce jeu d'illusion est vraiment un jeu d'illusion, on va se focaliser sur un mot qui est d'ordre psychologique, hein, c'est la projection. La projection. La projection, on utilise beaucoup ce mot-là en psychologie, mais on l'utilise d'une manière trop superficielle, c'est-à-dire pas assez consciente de ce que ça veut dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une projection d'énergie? C'est la projection d'un objet par réflexion de lumière. Et donc, il y a une ombre qui est portée. Et l'objet qui est projeté par réflexion de lumière sur, par exemple, un écran, on sait bien que sur l'écran, la projection, c'est pas l'objet. Voilà. Et bien, une projection en psychologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un être qui, pour se protéger, va envoyer sa lumière sur un mur et projeter l'image de lui-même, donc le personnage, ça n'est pas lui. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir en projection, c'est-à-dire ce qu'on va faire sortir de soi et qu'on va montrer à voir au monde, c'est un personnage qui aura été construit par l'être réel de manière à ce que l'être réel se protège de quelque chose. Et on va découvrir ce soir pourquoi on se protège et de quoi on se protège. Alors, on va reprendre aussi les mots qui sont utilisés dans les coachings.
la perversion narcissique. Alors qu'il y a beaucoup de coachs qui le reconnaissent, la perversion narcissique, ça n'existe pas. On dit le trouble narcissique, mais la perversion narcissique, c'est une invention française, en tout cas les Français sont très forts là-dedans, qui n'existe pas, il n'y a pas de perversion narcissique. Et pourtant, c'est intéressant d'utiliser ce mot, puisqu'il est polarisant, il est condamnant, il est jugeant, voilà, vous pouvez aller en prison directe hein, quand vous êtes un pervers. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la perversion? C'est la version du père, mais attention, on avait dit la version du père, mais aussi l'aversion. C'est-à-dire le fait d'être averti, mais aussi d'avoir une aversion. Pourquoi est-ce qu'on a une aversion pour le père? Ça commence toujours comme ça. Et pour tous, ça commence comme ça. C'est-à-dire que nous avons donc profondément un sentiment d'insécurité qui va nous pousser à nous projeter vers l'extérieur parce que nous avons eu une blessure qui a été une blessure de cassure de sécurité. Ça ressemble à la blessure rejet-abandon, mais en fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un truc un petit peu plus subtil, un peu plus discret qui se passe dans l'enfance. Malgré tout, on le connaît, hein, parce qu'on a quand même parlé du parent normatif en psychologie, donc on connaît quand même l'histoire, mais on l'a peut-être pas regardé tout à fait de manière précise pour voir quels sont les rouages qui nous rendent esclaves après de ce petit psychodrame, quoi. L'enfant, il est en sécurité avec sa maman. Ça, on va caricaturer, bien entendu, mais c'est pour tout le monde pareil, hein. L'enfant est en sécurité avec sa maman, et puis le rôle du père, c'est de casser ça. Parce que bien entendu, on le sait, on est pragmatique dans la vie. Après, l'enfant, il va devoir se confronter au monde tout seul, et donc il doit forger ce qu'on appelle un moi pour donc monter ses corps. En supramental, on le sait, monter la force de ses corps pour ensuite recevoir l'énergie, mais tout d'abord se construire un moi social et donc aussi assurer une survie limbique de son corps matériel. Donc ça répond à une nécessité. Cette projection-là correspond à une nécessité, répond à une nécessité. Mais cependant, c'est quand même une blessure. C'est une blessure, et même si elle est nécessaire, cette blessure, elle va être gérée par chacun avec des pourcentages de projection différentes et avec des forces d'identification à la projection différentes aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous se projeter sur un mur pour jouer un rôle, pour pouvoir survivre en société, de la même façon tous, c'est-à-dire avec le même pourcentage. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir une image aussi grande les uns que les autres, une image aussi profonde les uns que les autres, et en plus on ne va pas non plus avoir une identification semblable tous. C'est-à-dire on aura toujours des pourcentages de projection et des pourcentages d'identification à la projection. Donc ça amène la chose assez complexe. C'est-à-dire que tout ce faux soi, ce faux self qu'on se crée, on va le rendre plus ou moins grand et y croire plus ou moins. Voilà. Donc ça va créer soit une difficulté, soit une double difficulté à ensuite se rendre compte, à rentrer dans la désidentification. Une fois que le moi va pouvoir jouer un rôle social, assurer une sécurité limbique, que la fonction est donc actualisée, exécutée et actualisée, on va pouvoir faire marche arrière, donc se retourner, faire ce fameux retournement, repentir chrétien qui ne veut rien dire en fait, se retourner et dire ah ouais ok, mais en fait c'est une illusion. Donc ok, c'est nécessaire parce qu'il faut jouer un rôle, mais c'est pas forcément nécessaire de s'identifier à la projection de ce rôle. Voilà. Donc c'est pour ça, ces choses-là qu'il faut rétablir, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir une projection qui est le problème, c'est le fait d'y être identifié, d'y croire et du coup de souffrir à cause de cette identification. La projection, il n'y a pas de problème parce qu'elle est nécessaire. Mais après, comprendre que c'est une projection permet de s'en désidentifier et du coup de ne plus souffrir des rôles qui sont joués dans la projection, dans le triangle dramatique. Voilà, ça c'est dit. Donc pourquoi la version du père? La version du père, parce que forcément c'est très désagréable pour un enfant d'être coupé du sein de sa mère, hein, je caricature aussi, mais bon, c'est toutes les sécurités qui sont autour de la maternelle, quoi. Enfin, du fait de la maternité. Un enfant est en sécurité avec sa mère. Ça, c'est émotionnellement, physiquement, enfin, sur plein de plans. Donc, quand le père va jouer son rôle, c'est pas qu'il est méchant, hein, c'est qu'il joue son rôle. Donc, après, évidemment, il y a des cas particuliers, hein, évidemment, mais dans quelque chose d'assez, je dirais, caricatural, normal et archétypal, le rôle du père, archétypal, va être de séparer l'enfant de sa mère.
Non pas pour dire bah, je l'embarque et puis je le vole et puis on va vivre ailleurs, c'est pas ça, c'est vraiment psychologique et donc archétypal. La séparation est l'archétypale. Et donc il va séparer l'enfant de sa mère pour pouvoir le préparer à sa vie d'adulte forcément et à tout ce qu'il va devoir déployer pour pouvoir être autonome. Bon, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, comment l'enfant le vit? Voilà, comment l'enfant le vit? Alors, c'est une blessure donc de diffraction, bien sûr, puisque ça va créer une dissociation dans l'être humain. Cette dissociation, ça va créer une schizophrénie. Mais pas une schizophrénie pathologique, mais bon, ça peut le devenir évidemment, mais ça crée une schizophrénie sociale nécessaire. Donc, qui va être de l'ordre de l'identification à la projection. Et ensuite, ben, ce qu'on appelle le masque de fer, ceux qui restent en prison, enfermés sous la chape de plomb. Voilà. Et ben ça, voilà. Après, ça va donner le conflit intérieur. C'est-à-dire le conflit entre l'identification à la projection et l'être réel qui est resté sous le masque de fer. Voilà. Et donc, l'aversion du père, ça va être ben, l'aversion, parce que c'est une version, c'est-à-dire que ben, du coup, il faut écouter le père. Le père, il vous dit, ben, écoutez, enfant, si vous, ensemble, vous ne faites pas en sorte de, de développer des attributs qui vont vous rendre autonome, vous irez dormir sous les ponts, parce qu'on ne va pas vous entretenir jusqu'à la fin de vos jours, parce qu'on va mourir avant vous, donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va bien falloir que vous assuriez votre survie tout seul. Donc, le plus tôt possible, évidemment, quand c'est l'âge, les parents n'ont pas envie d'avoir des tanguis, évidemment. Mais c'est pas tellement ça, parce que les parents, ils ont surtout envie que leurs enfants soient heureux. Donc, ça part évidemment d'un bon sentiment, comme on dit. Mais c'est un vécu, et c'est un vécu qui est souffrant. Voilà. Donc, on va avoir donc droit à la version de la mère, enfin à la version de la mère, et à la version du père. Et du coup, on va avoir une aversion pour le père parce que l'image de l'autorité, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup d'êtres humains ont en horreur l'autorité et la pression, la domination. Enfin voilà. C'est vrai qu'après, ça va être des récurrences, quoi, parce qu'en général, le référent principal, ça va être le père en général, parce que la mère n'est pas franchement un référent, à part quand elle va donner des instructions de domination et de contradiction. Voilà. Donc des insécurités. Elle va être une référente dans ce cas-là. Elle peut être très masculine dans ce cas-là. Il y a des mères qui jouent le rôle de l'archétype du père, tout comme il y a des pères qui jouent le rôle de l'archétype de la mère, voire les deux. C'est-à-dire que les deux parents peuvent jouer à la fois les deux archétypes, hein, voilà, à tour de rôle. Ils se partagent la tâche, voilà, pour pas que ce soit toujours le même qui soit le méchant, hein, le gentil flic et le méchant flic. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça fonctionne avec deux archétypes. L'archétype de la sécurité, la mère, et l'archétype donc de l'insécurité extérieure à laquelle il va falloir faire face. Mais le père va représenter cette insécurité puisqu'il va enlever l'enfant de la sécurité de la mère. Voilà. Donc on va avoir en tant qu'enfant une aversion au père parce que c'est le grand méchant loup, quoi. Il nous coupe de maman, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc voilà, ça naît de là. Alors c'est bon, c'est vite fait, hein, c'est vite caricaturé. Mais bon, il n'y a pas de polarité dans le fait de regarder des faits archétypaux. Dans les faits archétypaux, il n'y a pas de polarité. En tout cas, enfin, il y a de la polarité, bien sûr, mais il n'y a pas de polarisme. C'est-à-dire que on ne rajoute pas un jugement sur une polarité, c'est-à-dire sur une dualité. Il y a des dualités partout, c'est comme ça, voilà, c'est un fait, et puis c'est tout. C'est comme la projection. La projection, c'est une polarité, en fait, c'est le résultat d'une polarité. Mais c'est pas la projection qui pose un problème, c'est pas la polarité qui pose un problème nulle part, parce que le chaud-froid en fait avec. Hein. Voilà. Le problème qui existe, c'est quand on s'identifie à la projection, ou alors quand on polarise une polarité, c'est-à-dire qu'on est dans le jugement d'une polarité, qu'on prend position, et qu'on n'est pas content de l'un ou de l'autre, et que du coup, il y a souffrance. Tout comme il y a souffrance quand il y a identification à la projection. Voilà, c'est tout simple. Voilà. C'est pareil, c'est assez mécanique, hein, tout ça. C'est assez mécanique. Donc, je voulais vous parler de choses qui peuvent vous être utiles en vous recommandant justement de ne pas y mettre du polarisme parce que ces vidéos sont très polarisées. Parce qu'elles sont commerciales, parce qu'elles sont bienveillantes aussi. Hein, voilà. Il y a à la fois du commerce et de la bienveillance, c'est-à-dire que je pense que chaque personne qui est coach dans le développement personnel et qui s'est spécialisée dans la perversion narcissique, il y a déjà une blessure derrière, ou alors une prise de conscience de sa propre perversion, sans jugement le mot perversion.
Dans le cas de Fabien Arnoux, je ne dirai pas ce que j'en pense, je vous laisse découvrir. Est-il une victime ou un bourreau? Mais en tout cas, même le bourreau est toujours une victime. Donc, un bourreau peut être une victime très intelligente de sa problématique. Bon, il y a plein de coachs qui sont très intéressants dans le domaine. J'ai découvert parmi eux récemment Fabien Arnoux, donc, j'ai peut-être déjà dit. Et j'ai écouté ce soir une, deux, trois, quatre vidéos qui sont pas longues, mais qui sont vraiment super bien faites. Même si elles sont caricaturales, moi je suis assez caricaturale aussi, mais elles sont caricaturales dans le sens que le mec il polarise la polarité. C'est-à-dire il fait un camp gentil, un camp méchant, un camp bourreau, un camp victime, et il dit que les bourreaux sont irrécupérables et que les victimes, faut qu'elles se cassent. Voilà. Donc, bon, je vous invite à avoir du discernement et à ne pas forcément aller dans ça. Bon, après, si vous avez besoin d'aller dans ça, allez-y. Mais si vous pouvez prendre du recul, ça peut être pas plus mal. Donc, c'est les vidéos qui s'appellent 3 choses qu'un pervers narcissique ne vous avouera jamais. Excellent, excellent. Vraiment, alors dans tout le début, c'est assez objectif. Après, vers la fin, ça devient subjectif, donc polarisant, méchant, gentil. Mais malgré tout, au début, il dit des vérités, quoi. Enfin, il dit des faits. Voilà, pour éviter le mot vérité. Il expose des faits. Les choses dont je vous ai parlé d'ailleurs en début. Voilà. Mais il le dit avec d'autres mots, qui sont même d'ailleurs peut-être plus efficaces que ceux que j'ai utilisés. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Voilà. Ensuite, il y en a une autre qui est 5 signes donc, du pervers narcissique, 7 caractéristiques du pervers narcissique, c'en est une autre aussi. Donc sur les 5 et sur les 7, c'est pas forcément toujours les mêmes, mais des fois oui. Mais des fois il y a des nouveautés, donc c'est quand même pas mal argumenté. Et ensuite, 3 choses inutiles à ne pas faire avec un pervers narcissique. C'est bien aussi parce que ça apprend des choses nouvelles sur la victime et sur le bourreau. Parce que de toute façon, le triangle dramatique, il est fait de ça, hein, de la perversion narcissique. Parce que de toute façon, c'est toujours la même blessure. C'est la blessure de la version du père. Donc, et puis, alors, il y a bien sûr la blessure de rejet-abandon, qui est fondamentale. Mais la blessure de la version du père, elle inclut la blessure du rejet-abandon. Parce qu'aussi, à un moment donné, la mère, elle est bien contente que le père il vienne faire le méchant pour pouvoir être débarrassé du fardeau qu'est l'enfant qui est toujours à vampiriser sa petite énergie. Donc, il y a aussi l'abandon de la mère qui est vécu en même temps qu'il y a le père qui arrive pour faire la séparation. Et la mère est quand même très soulagée parce qu'elle ne va pas pouvoir passer sa vie avec un enfant kangourou, quoi. Voilà. Donc, tout ça, ça s'imbrique, quoi. Et donc, voilà, toutes ces petites vidéos sont bien, bien, bien. Si vous en êtes à vouloir avoir des ennemis, comme il y en a certains qui ont besoin de faire que l'astral et les entités de l'astral soient des ennemis, parce qu'ils croient que c'est des réalités. Si vous voulez croire que le pervers narcissique est une réalité et que ça compose toute la personne avec qui vous êtes en relation ou à qui vous avez affaire dans le milieu professionnel, libre à vous aussi. Maintenant, si vous êtes prêt à prendre du recul et à comprendre que nous ne sommes pas les rôles que nous jouons et que nous ne sommes pas les projections que nous avons envoyées sur le mur social, ben, ça peut être pour vous la fin de la souffrance, quoi. Voilà.